Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le modèle 4 de la section Gridblock de Fastlane. L'idée ici est d'intégrer une image en arrière-plan fixe avec un affichage de contenu par-dessus où j'ajouterai un petit effet pour avoir un rendu final fluide et professionnel. D'ailleurs, comme tous les modèles que je vous ai présentés sur ma chaîne YouTube, et bien évidemment ce ne sera pas le dernier car ici on va se concentrer sur un arrière-plan fixe comme je l'ai évoqué juste avant. Donc j'ai décidé de présenter ce modèle 4 avec une section pourquoi nous. Alors tout d'abord, on va la visualiser ensemble depuis la boutique démo de Umineo. Donc voilà, donc j'ai rafraîchi la page, je descends et elle se trouve tout en bas, donc ici. Comme vous pouvez le visualiser à votre écran, donc il y a un arrière-plan fixe qui est en mode parallaxe depuis la version desktop et fixe depuis mobile où j'ai intégré un background avec où vous pouvez régler l'opacité depuis la section Gridblock, donc noir à 70% je crois, pour ce modèle que vous pouvez bien évidemment jauger en fonction de vos besoins et en intégrant un contenu ici en HTML avec une signature qui est intégrée également. Voilà, j'ai joué le jeu jusqu'au bout pour la section pourquoi nous et pourquoi j'ai décidé aussi d'utiliser cette section parce que vous pouvez être amené de votre côté à l'utiliser, que ce soit pour une boutique monoproduit ou encore multiproduit, pour encore une fois augmenter la crédibilité de votre boutique, peut-être en mentionnant si jamais vous avez des spécialités, vous êtes spécialiste dans un domaine en particulier et qui est en pleine corrélation avec les produits que vous vendez, forcément, vous allez augmenter la crédibilité des produits que vous allez vendre parce que vous êtes un spécialiste, ou peut-être que vous allez faire du Made in France, peut-être que vous allez évoquer l'ancienneté de votre marque. Voilà, vous allez intégrer les phrases marketing que vous souhaitez pour, encore une fois, augmenter la crédibilité de votre boutique. Je crois que je l'ai déjà dit, je crois que c'est la troisième fois que je le dis, mais c'est tellement important aujourd'hui avec le nombre de boutiques qui existent en ligne. Donc, si votre prospect est intéressé par votre produit, le fait chaque fois d'ajouter des arguments qui vont, que ce soit par le biais de visuels, de contenu, d'argumentation, qui fait que vous allez augmenter la confiance entre le prospect et votre marque, votre produit, etc. Donc ici, c'est une version HTML que j'ai intégrée. Vous pouvez tout à fait le faire en version texte. Le seul hic, on va dire, c'est que j'ai intégré une image. Donc, c'est pour cette raison que j'ai intégré du HTML. Mais voilà, je sais qu'il y a des frileux parmi vous quant à l'usage du HTML, même si, j'avoue, je ne comprends pas trop étant donné que je communique vraiment tous les fichiers chaque fois. Et surtout, c'est quand même un langage assez basique que vous devriez connaître, selon moi, pour un peu plus de personnalisation sur votre boutique. Donc, en ce qui concerne ce modèle 4, comme pour tous les autres modèles, je vais vous communiquer le fichier PDF. Donc, pour avoir une vue globale sur tout paramétrage à effectuer sur votre section Gridblock. Après, bien évidemment, vous pouvez changer quelques paramètres en fonction, encore une fois, de vos besoins et des éléments que vous allez intégrer dans votre section. J'ai intégré les polices de la signature. J'ai intégré également le CSS pour la personnalisation des titres que j'ai déjà communiqué à plusieurs reprises. Mais voilà, je l'intègre également dans ce dossier. J'ai également intégré le montage PSD, donc Photoshop, de l'image principale que j'ai intégré en arrière-plan fixe. Ensuite, le PDF et enfin le fichier pourquoi nous en HTML et le montage PSD de la signature, que vous puissiez de votre côté intégrer une signature, par exemple des propriétaires de la boutique, de la marque, etc. etc. Donc c'est parti, je vous montre tout ça tout de suite. Avant d'attaquer directement le paramétrage de la section Gridblock en question, on va tout d'abord se concentrer sur les fichiers que vous pouvez récupérer depuis un code dans la description de cette vidéo qui est, je crois, modèle 4, donc que vous intégrez depuis la messagerie de ma page, et vous pouvez donc récupérer le dossier zip modèle 4 qui contient donc les polices pour la signature que vous intégrez directement dans le fichier, dans le dossier en question, dans votre ordinateur. Vous avez le fichier custom CSS pour les titres, encore une fois, des sections Gridblock, que ce soit le mode texte HTML, mais également du
blog, des fiches produits, etc. Vous avez juste à l'ouvrir avec un éditeur de code, donc ici Sublime Text depuis Mac, et à l'intégrer ensuite dans Theme Settings et Custom CSS. Donc j'ai décidé également de vous montrer la manipulation, même si j'ai déjà montré à plusieurs reprises, c'est pour tous les petits nouveaux. Donc ensuite, vous avez un fichier Photoshop qui est l'image principale qui est affichée en background, donc en arrière-plan de la section. Donc toujours privilégier une largeur de 2000. Donc voilà, c'est pour que ça prenne bien toute la largeur, peu importe la résolution de l'écran, et une hauteur d'au moins, je dirais, 1245. Pourquoi? Parce que déjà, ça dépend du contenu que vous allez intégrer dans la section. Et comme il y a un effet parallaxe, et ben pendant le parcours utilisateur, il faut bien que ça couvre toute la hauteur. Donc, je vous recommande d'avoir une hauteur de 1245. Finalement, ce sont les mêmes dimensions que pour le main image, la section main image de Fastlane. Comme d'ailleurs, j'utilise exactement le même montage que j'ai utilisé finalement dans le main image ici. Donc, voilà donc en ce qui concerne le montage PSD, il suffit de glisser le visuel que vous souhaitez et d'exporter un fichier JPEG qualité 60. Donc, bien évidemment, si jamais vous créez de votre côté le document, faites attention de bien utiliser la résolution 72, donc optimisée pour le web. Donc voilà le fichier PSD. Ensuite, vous avez le modèle 4 PDF qu'on va voir ensemble à la fin du moins des fichiers que je vais vous montrer. Ensuite, le fichier HTML, pourquoi nous? Donc, comme le fichier CSS, vous pouvez l'ouvrir avec l'éditeur de code. Donc ici, Sublime Text. Donc vous avez le H2, vous avez P qui désigne les paragraphes et ensuite le code image pour intégrer une image. Encore une fois, si vous souhaitez utiliser le mode texte simple avec l'éditeur Shopify par défaut depuis la section Gridblock, vous pouvez le faire, mais vous ne pourrez pas intégrer la ligne de code de l'image. Donc voilà, en ce qui concerne le fichier HTML, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. En plus, vous pouvez jouer également sur les balises gras, italiques, soulignées, etc. Notamment si jamais vous voulez optimiser votre page avec pour le SEO de votre page. Donc ensuite, vous avez le montage de la signature. Donc, ne pas résoudre. Donc, vous avez ici la signature avec. Donc là, je n'ai pas intégré la police, par exemple, ici, car je l'avais intégré sur mon ordinateur. Donc, il faut que j'intègre la police d'abord dans le dossier font et ensuite, je pourrai l'utiliser. Mais vous pouvez, bien évidemment, de votre côté, utiliser une autre police que celle-ci. Mais voilà, ça faisait un bel effet signature et c'était lisible en plus. Et enfin, le trait. Donc, tout est en blanc. Donc, j'ai mis le background. Donc, vous pouvez l'afficher pour vous y retrouver. Et si jamais vous mettez un background plutôt blanc, et bien, vous avez juste à changer la couleur ici en sélectionnant le texte, donc non. Ah ok, d'accord. Je vais le substituer vraiment à titre d'exemple. Ok. Donc là, ça va pas forcément. Donc il faut intégrer la police. Donc vous pouvez changer la couleur. Et pour le tri, il suffit de double-cliquer sur le calque en question et vous faites une incrustation couleur. Voilà donc en ce qui concerne les deux fichiers PSD. Donc voilà, je vous donne vraiment l'arrière-plan et la signature si vous voulez l'utiliser. En tout cas, l'arrière-plan, c'est obligatoire si jamais vous voulez utiliser ce modèle. Donc voilà, et ensuite, on a le modèle 4 en PDF. Donc là, vous avez tout le paramétrage, donc en bonne qualité. Donc vous pouvez vraiment voir tout ce que vous voulez, toutes les valeurs que j'ai intégrées dans cette section, vous les avez. Après, vous pouvez bien évidemment les changer en fonction de vos besoins. Comme ici, j'ai dit, j'ai réduit le padding bottom, autrement dit, l'espacement qui se trouve en bas, que ce soit sur ordinateur et mobile, car j'ai intégré l'image signature qui comporte déjà des espaces. Donc, pour que vous compreniez, ici, vous voyez bien que j'ai mis un petit espace en dessous de la signature, donc il n'y a pas besoin de jouer sur les espacements depuis la section grid block. Voilà, c'est pour vraiment aller jusqu'au bout de l'explication. Et d'ailleurs, je l'explique ici. Et vous avez la vue mobile et la version desktop juste en haut. Donc, vous avez juste à respecter tout ce paramétrage et tout ira bien. Ici, en plus, je mentionne bien les dimensions 2000 x 1245. Donc, c'est parti. On voit maintenant le paramétrage ensemble dans Fastlane. Donc, ce que je vais faire, je crois, c'est que je vais créer une nouvelle section Gridblock, même si j'en ai mis une vingtaine déjà. Est-ce qu'on va m'autoriser d'en rajouter encore une autre? Donc, je vais dans Gridblock. Add. Donc j'ajoute donc Gridblock. Je vais d'ailleurs, vous pouvez changer le titre pour vous y retrouver. Ne faites pas comme moi, comme dans cet exemple du moins. Donc je vais mettre pourquoi nous. Encore une fois, bien évidemment, là j'ai utilisé à titre d'exemple pourquoi nous. Vous pouvez utiliser n'importe quoi de votre côté, bien évidemment. Ensuite, Enable Full Width. Dans ce modèle-ci, contrairement aux autres, je vais l'activer car je veux que ça prenne la totalité de la largeur de l'écran. Donc je vais l'activer et je vais également activer le zéro padding. Content position, je le laisse à center. Donc background, ici on va choisir l'image.
Et ensuite, donc background 8, 100%. Et je vais aller chercher l'image en question. Donc ici, c'est celle-ci. Hop. Je crois que c'est celle-ci. Donc, je vais récupérer ça. Et ensuite, ici, faites vraiment attention. Comme je l'ai mentionné dans le PDF qu'on va voir ensemble, j'ai bien indiqué full width center. Hop. Donc là, j'ai bien indiqué full width. Donc faites attention de ne pas laisser auto. Ça, c'est lorsqu'on va utiliser un background, un arrière-plan en mode répétition. Je vous expliquerai, il y en a où on a besoin de mettre un auto ou non. Mais ça, ce sera pour d'autres modèles. Donc on va pas s'éparpiller, on va mettre full width. Ça veut dire que l'image principale va prendre la totalité de la largeur de l'écran. Du moins sur desktop, autrement dit sur ordinateur, sur mobile, ça va prendre de cette façon. C'est fait exprès, c'est tout simplement parce que clairement, là, on s'en fiche un peu du background. On voit un petit peu l'image pour donner un peu de branding, mais sinon, le principal, c'est la lisibilité du texte ici. Et si on avait respecté la totalité de la largeur, eh bien, l'image serait toute petite. Donc, voilà. Donc, j'ai optimisé, que ce soit sur desktop ou sur mobile, pour cette fonctionnalité. Donc, full width. Et ensuite, voilà, on est bon pour ici. Ensuite, je vais appliquer l'effet parce que je vais appliquer un effet parce que je vais en utiliser exprès pour cette section. Je vais ensuite intégrer le HTML. Vous pouvez utiliser encore une fois la version texte. Si vous voulez, si elle va pas être trop longue, je vais vous le montrer. Donc, je vais prendre le HTML. Je vais copier le HTML donc, je vais les copier sans l'image. Alors, copier, hop. Voilà, j'intègre. Donc, ici, donc elle est ici, donc je vais utiliser donc le background en noir pour respecter l'exemple. Forcément, c'est en blanc, donc en HTML, je l'ai mis en blanc, mais j'aurais pu très bien mettre depuis le mot texte en blanc le titre. Donc le texte en blanc. Donc voilà, pour l'instant, on a à peu près ce qu'il y a juste au-dessus. Donc on va ajouter l'opacité à 70. Donc voilà, on a à peu près ça. Donc forcément, c'est centré, mais voilà. Ensuite, donc on va enregistrer et on va se rendre pour la signature. Donc, pour la signature, il faut aller dans... Je vais en fait héberger d'abord l'image sur Shopify. Donc, je vais aller dans Settings, je vais aller dans Files, et vous avez juste à upload la signature. Donc, depuis le document PSD, vous enlevez le background et surtout, vous exportez en PNG. Autrement dit, hop, je vais faire le petit raccourci, mais vous pouvez le faire depuis l'export. Donc, PNG pour garder la transparence. Donc, faites bien attention à ça. Donc, ensuite, vous upload, autrement dit, vous téléchargez le fichier en question, vous allez le chercher, et ensuite, il sera ici. Donc, moi, il est ici, donc on ne le voit pas puisqu'il est en blanc. Vous récupérez l'URL, et vous avez juste à la copier et à la coller entre les guillemets. Voilà. Du début à la fin. Donc là, vous supprimez l'URL et vous intégrez la nouvelle. Et ainsi, vous pourrez copier la totalité si jamais vous voulez mettre une signature de votre côté. Donc là, on a l'image. Donc, pourquoi nous? Hop, vous voyez qu'on la retrouve facilement avec pourquoi nous, puisqu'on l'a renommé. Donc, on retourne dans le HTML où il y avait notre texte. Tac, tac. Donc, le bouton, je vais l'enlever car je n'en utilise pas ici. Et je vais réintégrer le HTML avec la signature cette fois-ci. Voilà, on a ça. Mais on voit bien qu'il n'y a pas d'espacement en haut, ni à gauche, ni quoi que ce soit. Donc là, on va aller voir le fichier PDF. Qu'est-ce que j'ai mis comme espacement? Donc, j'ai mis 50, 70, 30 parce qu'il y a la signature et 70. Donc 50, 70 pour desktop. 50, 70, 30, 70, je crois. Hop, je retourne. Donc 50, 70, 30, 70. Ensuite 20, 20, 10, 20. 20, 20, 10, 20. Après, bien évidemment, je fais ça pour toutes les personnes qui veulent vraiment respecter 20, 20, 10, 20. Hop là. Et j'enregistre. Donc là, on a le padding exactement du modèle 4 juste au-dessus. Donc vous voyez, donc on a intégré un premier grid block qui prend la moitié de l'écran. Alors pourquoi il prend le milieu? Je vais vous montrer tout simplement pourquoi. Donc ici, grid size, c'est half, donc la moitié de l'écran. Si vous le vouliez sur l'intégralité, c'est full. Mais ça ne respecterait pas le modèle. J'ai appliqué aussi juste au-dessus l'effet, donc je vais ajouter un petit effet de balayage. Donc je vais attendre d'abord. Je vais intégrer. Donc là, on a la moitié, grid size half. Donc
pour combler l'autre moitié, on va rajouter un nouveau grid. Donc ici HTML, sauf que je vais le laisser vide. Je vais le laisser vide pour prendre l'espacement des 50%. Donc là, on voit bien qu'il y a un background. Donc on va mettre None et on a un bouton qu'on va supprimer. Et ensuite, on va mettre 0 pixel pour tout. Voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup de personnalisation qu'on peut réaliser sur le gridblock, mais franchement, en respectant le modèle, vous allez comprendre, mais vraiment très facilement. Donc à gauche, on a une première partie qui prend 50% grâce au grid size half, et une autre partie 50% qui est vide, tout simplement. Donc je remonte dans le fichier juste au-dessus, où il y a le contenu, et j'ai envie de mettre un petit effet. Donc je vais mettre fade in left. Comme ça vient de la gauche. Ça peut durer 1 seconde, 2 secondes. À partir de lorsqu'il arrive 1 seconde, mais je ne vais pas mettre de délai d'animation. Donc, je vais mettre 1 seconde et je vais faire ça. Hop, ça va donner comme ceci et j'enregistre. Donc, on attend. Voilà, donc ça a rechargé. Hop, et on a 2 fois la même section. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cacher celle qu'on vient de créer. Mais pour vous montrer, c'est exactement la même. Voilà donc en ce qui concerne ce modèle. Après, bien évidemment, la seule limite est votre imagination. Vous pouvez faire toutes sortes d'autres effets. Positionner à droite, à gauche, vous pouvez intégrer notre background. Voilà, c'est vraiment à titre d'exemple encore une fois, et même cette section, pourquoi nous, voilà, j'ai voulu jouer encore une fois jusqu'au bout parce que vous pouvez être amené encore une fois à l'utiliser. J'ai même intégré la signature. Voilà, donc encore une fois, c'est pour crédibiliser votre boutique aux yeux du prospect. Donc voilà, j'espère vraiment que ce modèle vous a plu. J'espère qu'il a été compréhensible par tous. Franchement, j'ai vraiment vu de A à Z avec vous son paramétrage. Vous avez même le fichier PDF. Donc voilà, j'espère vraiment que vous, si jamais ce modèle vous plaît, vous allez pouvoir facilement le mettre de votre côté. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser une trace en commentaire. Ça me fait toujours plaisir et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Aïe aïe aïe, j'ai oublié le mode texte, donc on va le voir rapidement ensemble parce que c'est vrai qu'on me pose régulièrement la question comment ça se passe du côté mode texte. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc c'est parti, on va dans le grid block. Donc imaginons cette fois-ci que je veux afficher toutes ces informations à droite. Donc au lieu de la laisser vide, je vais carrément supprimer cette section et je vais intégrer le mode texte. Donc le mode texte ici, donc il y a un H1, donc je vais supprimer plutôt le sous-titre, comme ici. Je vais intégrer le H2. Je vais prendre donc le titre Pourquoi nous. Hop. Donc là, on a bien en noir, mais nous on veut le titre en blanc. Donc il n'y a pas besoin de mettre le HTML en blanc. Hop. Vous le mettez en blanc. Ensuite, on met le background en noir. On change son opacité, 60%. On enlève le bouton. Et ensuite, on prend le texte et je crois que même en copiant directement le texte HTML, vous pouvez avoir le même en mode texte, mais malheureusement, il n'y a pas les options directement dans l'éditeur, ce qui est un peu bête. Mais bon, c'est clair que si j'étais Shopify, j'aurais proposé pas mal de choses dans cet éditeur, mais après, je sais pas, en fonction des performances que ça prend, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc, hop, je vais sélectionner la couleur du texte que vous pouvez modifier donc en blanc. Vous supprimez, donc j'ai pas supprimé le bouton, et ensuite, vous rajoutez les paddings comme on l'a vu ensemble. Donc voilà, donc en ce qui concerne le mode texte, voilà, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est beaucoup plus simple. Pour moi, le HTML, c'est très simple. Il y a juste des P à ajouter pour mettre paragraphe et H2 pour les titres. En plus, vous pouvez jouer sur les balises que vous souhaitez. Franchement, moi, à votre place, j'utiliserai le HTML, mais après, c'est comme vous le souhaitez. Encore une fois, voilà, si vous pouvez tout faire, vous pouvez améliorer le branding de votre boutique et en plus optimiser pour le SEO et pour l'expérience utilisateur en utilisant toutes les balises que vous souhaitez. Voilà, j'aime pas être limité, donc après, je sais pas si c'est votre cas, si vous voulez faire rapidement une boutique, mais voilà, vous avez tout, je vous donne tout, donc normalement, ça devrait être simple à mettre en place. À très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.